Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête, lit-on dans le psaume 125. Ce psaume, frères et sœurs bien-aimés, est un hymne de célébration à la fidélité de Dieu qui ne saurait mentir. Ce Dieu témoigne et a témoigné dans l'histoire du monde de mille manières de sa capacité à tenir ses promesses et ses engagements envers tous ceux et celles qui se confient en lui. Oui, à l'instar du psalmiste, nous sommes en liesse et en attitude d'action de grâce ce matin, car la célébration de notre ordination en ce jour de grâce nous fait découvrir que les soupirs, les pleurs, le fardeau du temps de l'ensemencement se transformeront en allégresse et en joie. Comment ne pas nous réjouir de cette grâce que le Seigneur nous a faite en posant son regard sur nous, pécheurs que nous sommes. Il nous a consacrés pour un ministère de si grande valeur. Les paroles de remerciement que nous voudrions maintenant adresser se voudraient être surtout des paroles d'action de grâce pour toutes les merveilles que Dieu a réalisées pour nous jusqu'à ce jour. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les premiers artisans de notre vocation. Je veux nommer ici nos parents. Merci, chers parents, de nous avoir mis au monde et de nous avoir appris à aimer Dieu et son Église. À n'en pas douter, plus d'une épée vous transpercera le cœur à cause de nous. Mais dans le même temps, en redonnant à Dieu l'un des fruits de votre amour, vous savez être, dans la foi et l'espérance, les destinataires d'infinies bénédictions divines d'ici-bas. Nous voudrions ici adresser un vibrant hommage à nos deux mamans qui nous ont quittés pour la maison de Dieu. Madame Ginette Andem Ouno, la maman de frère Théophane, décédée il y a à peine 3 mois, et Madame Rose Sigadjouf, ma mère, décédée il y a de cela 15 ans. Nous croyons qu'elles ont pu assister à cette belle célébration avec tous les saints que nous avons invoqués aujourd'hui et avec tous nos confrères moines défunts. À tous nos proches qui sont là, merci d'être venus nous supporter dans la prière. La famille est un foyer où la flamme de la foi est alimentée, cultivée, déployée. Merci pour l'unité, pour la joie que nous avons à nous retrouver. Nous faisons le vœu qu'elle soit toujours et davantage encore un lieu où nous nous soutenons mutuellement pour le bien de tous. Beaucoup d'entre vous ont fait de longs voyages pour prendre part à cette belle célébration religieuse. Madame Sabine Ngimi et Esther Tali Nchorore, représentantes de la famille du frère Théophane, le couple ami du frère Théophane, Aude et Cédric Mabiala, qui fêtent aujourd'hui, par la même occasion, leurs 6 ans de mariage, à l'ensemble de ma famille ici présente, à vous tous, nous vous en sommes très reconnaissants. Le Seigneur vous le rendra au centuple, en grâce et en bénédiction. Merci de continuer à prier pour nous, afin que notre ministère soit à la hauteur des besoins de notre communauté monastique et de notre temps. Nous adressons nos remerciements à son Excellence, Monseigneur Boucardine, évêque du diocèse de Kaolack.
mon Seigneur, par l'imposition de vos mains et le don du Saint-Esprit, nous voilà consacrés au Christ souverain prêtre et établis avec vous comme humbles ouvriers de l'unique vigne du Seigneur. Excellence, le langage humain est trop limité pour manifester notre contentement du fait que ce soit vous qui nous avez imposé les mains. Depuis notre première rencontre avec vous à Nioro et aujourd'hui davantage, une parole de vous résonne encore dans notre cœur. Écoutez. Oui, vous nous invitez à nous mettre à l'école de l'écoute, à l'instar de notre bienheureux Père Saint-Benoît. L'attitude bienheureuse du moine est d'être à l'écoute. Dans un monde de bruit, de vitesse, seule la culture du silence, de l'écoute, nous prédispose aux grâces du Seigneur. Vous nous invitez à vivre notre sacerdoce dans la dimension de l'écoute à l'école de la Vierge Marie. Marie est bienheureuse et donnée en exemple, surtout parce qu'elle a cru à la parole. À l'exemple de Marie et sous son regard, nous essayons tant bien que mal d'acquérir cette attitude noble pour vivre de la parole du Seigneur qui nous appelle à sa suite. C'est un programme de vie, car chaque jour, Dieu nous parle et renouvelle son appel dans le silence de notre cœur. Aujourd'hui, Marie nous prend sous l'ombre de son manteau et nous dit une seule parole. Faites tout ce qu'il vous dira. Nous pourrons ainsi à notre tour, à l'instar du psalmiste, chanter et redire comme un magnificat les merveilles du Seigneur, son éclat, sa gloire et sa splendeur. Aujourd'hui, Excellence, en la fête de la transfiguration du Seigneur, et transfigurés à notre tour par vos mains, nous redescendons du mont Tabor, non pas pour rester sous les tentes, mais pour oser monter au Golgotha, immoler notre Isaac, c'est-à-dire ce que nous avons de plus cher, nous-mêmes. En effet, et au sens spirituel, comme le dit Jacques Gauthier, le Tabor n'est jamais loin du calvaire. Nous croyons fermement que le prêtre du Seigneur se doit d'être un être transfiguré et un être crucifié pour le troupeau de Dieu. Transfiguration rime avec crucifixion. Que le Seigneur donne à tous ses prêtres de vivre avec joie cette dimension de leur engagement. Merci, mon Seigneur, pour vos paroles de grâce et nous vous demandons humblement de continuer de nous soutenir dans la prière. Nous aussi, avec toute la communauté, nous vous assurons et vous témoignons une proximité brillante auprès du cœur immaculé de Marie. L'Église, en tant que mère soucieuse et attentive, dans le souci d'accompagner ceux et celles que le Seigneur appelle à le suivre, sait très bien qui il faut choisir pour bien aider les appelés à répondre fidèlement à leur vocation, à discerner l'appel du Seigneur pour ce ministère. La première de toutes les utilités est l'art de former des hommes, nous dit Shirpa. En ce sens, nous nous inclinons ce matin pour dire un grand merci à Léonie Sarr. Chère grande sœur, en 3 temps, vous avez pu nous présenter, j'allais dire avec une joie charismatique, la figure du prêtre selon le cœur de Dieu. Puisse la profondeur de votre enseignement se fructifier dans notre vie. Un cœur pervers donne du chagrin,
l'homme d'expérience, le paix de retour, lit-on dans le livre de l'Ecclésiastique, au chapitre 36e. Cette maxime du sage d'Israël nous permet de voir que l'on a toujours besoin de quelqu'un d'expérience pour grandir. Dans cette perspective, nous remercions tous nos accompagnateurs spirituels qui, par leur accompagnement, ont pu dissiper les ténèbres spirituelles qui guettaient notre esprit. Mille merci, chers frères, chers pères, pour ce travail d'église et communautaire que vous avez réalisé. Occasion pour nous de dire un grand merci au Père Jean-Marie Ndour qui nous a accompagnés fraternellement et préparés spirituellement et psychologiquement. Cher Père, avec vous, nous avons pu nous poser, nous déposer et nous reposer. Les grâces que nous avons partagées avec vous ne peuvent être exposées ici. Nous les gardons dans notre cœur pour qu'elles soient la boussole, la carte routière ou le plan de vol sur le chemin que nous empruntons aujourd'hui. Avec vous, nous avons pu faire de nos sentiments de peur, de joie, de doute, de découragement, d'émerveillement, un beau bouquet sentant le parfum de tous nos sentiments. Ce bouquet, nous l'avons offert au Seigneur de par notre oui à l'appel de l'évêque. Nous nous sommes présentés devant lui comme des personnes fragiles parce que pécheurs, mais soutenus par l'Église et la communauté, nous marchons gaiement à la suite du Seigneur. Merci, cher Père. Soyez assurés que nous ne vous oublierons jamais dans notre prière. Merci à tous les prêtres, religieux et religieuses, venus des diocèses ou d'autres congrégations religieuses. Merci d'être venus nous supporter en ce jour. Votre présence manifeste combien l'Église est un mystère de communion et d'unité. Merci aux curés de nos paroisses respectives qui ont voulu mobiliser leurs fidèles pour venir nous soutenir. Merci, cher Père Pascal Faye. Mipa Monkoyor. Que ce cri de cœur lancé une fois ici par l'un de vos prédécesseurs comme curé de Mipa reste toujours d'actualité. Que le Seigneur vous donne les grâces nécessaires à mener cette grande paroisse vers l'essentiel, le Christ. Qu'il fasse de vous un pasteur à la tête, au milieu et derrière son troupeau, comme nous l'enseignait le Père Jean-Marie Ndour. Gratitude et action de grâce à l'égard de tous ceux et celles qui, depuis de nombreuses semaines, ont préparé cette belle célébration priée avec la litanie des saints. Que le Seigneur vous bénisse. À la chorale gabonaise, merci pour les chants liturgiques, à nul autre pareil que vous venez de nous offrir. Vous nous avez aidés par vos voix à goûter dès ici-bas ce qui nous attend dans la cité céleste. À la chorale de Saint-Benoît, qui s'est bien préparée pour la circonstance, mais malheureusement n'a pas pu chanter avec nous. Dieu vous le rendra au centuple, en grâce et en bénédiction. Aux médias ici présents, merci d'être venus pour immortaliser cet événement ecclésial. Nous vous exhortons à continuer sur cette lancée. De tout cœur, nous vous remercions. Un bouquet de remerciements aussi aux dames de la cuisine qui ont accepté de nous préparer un petit quelque chose pour rehausser l'éclat de la fête. C'est important.
Merci pour ce grand service. Nous ne saurions terminer nos propos sans remercier chacun et chacune d'entre vous qui avez pris part à cette célébration. Les différentes délégations de nos paroisses natales, les personnes qui viennent de l'extérieur, notamment du Gabon, de Fatick, de Diohine et d'ailleurs. Nous ne sommes pas des super-hommes. Nous avons été pris du milieu des hommes et établis en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour le salut de tous. Par conséquent, frères et sœurs, nous vous exhortons à prier pour nous, pour que nous restions fidèles à notre vocation de moine. Restons soudés et unis dans la prière et restons toujours attachés à notre Mère du ciel, Notre-Dame du perpétuel secours. Qu'elle aide chacun de nous et qu'elle nous tienne par la main pour nous conduire à son Fils. Puissent nos meilleurs sentiments de gratitude s'acheminer vers vous comme le sillonnement d'une note musicale dans le récital de l'espace. Merci. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais revenir à toi de tout son cœur le peuple qui t'appartient. Toi qui prends de notre défense, même si nous t'offensons, tu nous protèges d'un amour encore plus grand, si nous sommes vraiment attachés à toi, par le Christ notre Seigneur. Amen.